chaud, 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 les chaud, 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 les chaud, 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 chaud. Bonjour, nous sommes avec Nicolas Soufflet, le présentateur de l'émission Le Jeu des 1000 € sur France Inter. Bienvenue. Merci. Du coup, la première question, c'est que depuis quand cette émission existe et depuis quand vous la présentez? Alors l'émission existe depuis 1958, donc ni vous ni moi n'étions nés, et enfin moi encore peut-être pas loin, mais vous sûrement pas. Non. Et c'est une émission qui est vraiment qui est emblématique, enfin qui existe depuis 63, bientôt 64 ans, et moi je la présente depuis 2008, donc ça va faire 14 ans que je présente ce jeu qui passe tous les jours à 12h45. Cette année, vous vous déplacez dans plusieurs régions de France. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Ah, c'est toutes les régions. Hein. C'est D'accord. vraiment le principe du jeu. C'est d'abord, France Inter, c'est une radio nationale, donc on doit absolument aller partout. Le jeu des 1000 €, c'est un petit peu on sillonne le territoire français pour représenter France Inter à travers ce jeu. Et moi, je vais aussi bien ici en Maine-et-Loire, en Anjou, que dans les Landes. Prochainement, on était en Bretagne, à Saint-Brieuc. On a enregistré le jeu à Lyon il y a presque un mois. On va vraiment sur tout le territoire en essayant d'être tout à fait juste et équilibré dans nos choix, c'est-à-dire qu'on essaie de revenir dans un même département à peu près tous les 2 ans. Vous êtes peut-être l'une des seules émissions qui c'est peut-être la plus itinérante de France, entre guillemets. Ah, c'est la seule. C'est la seule. En fait, c'est la seule émission de radio d'une radio nationale qui soit tout le temps enregistrée. On n'est pas en direct. On enregistre dans les conditions du direct, mais on n'est pas en direct partout en France. Il n'y a pas d'autres émissions qui soient comparables de ce point de vue-là. C'est vraiment dans l'esprit du jeu. Il y a parfois des émissions de radio ou de télévision qui se déplacent à une occasion ou à une autre, pour un festival, pour un événement. Mais nous, vraiment, on vient pour, j'allais dire, créer un petit peu notre petit événement à la demande des communes. Le maire de Saint-Paul-du-Bois et l'association d'éducation populaire avaient fait la demande et on vient sur simple demande. Du coup, la question, c'est comment sont sélectionnées les questions? Alors les questions, il y a deux choses. Il y a les questions de sélection qui sont posées pour retenir nos candidats, donc dans les salles, parmi les volontaires. Vous avez vu, il y a des personnes qui s'avancent. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui votent dans les sélections, il y avait beaucoup de volontaires. Alors après il faut faire une sélection évidemment, les questions ne sont pas forcément faciles parce que si je demande des choses trop faciles, on ne peut pas départager les candidats. Et ensuite il y a les questions de l'émission elle-même. Une fois que nous avons nos candidats, nos 2 candidats pour chacune des émissions, les questions sont des questions envoyées par les auditeurs. C'est vraiment ça l'esprit du jeu, il y a un côté participatif, interactif, les questions sont envoyées par les auditeurs, sélectionnées et vérifiées par notre petite équipe au bureau de la Maison de la Radio à Paris, et ensuite tirées au sort par les candidats sur place. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, c'est gentil. Merci. Édith Dubrun, Christophe Babonneau, les questions, je vous les pose. Tout le monde vous accompagne à l'écoute de France Inter. Première question bleue pour bien commencer cette semaine, donc. Une question de Daniel Bernaudot à Bernaudot. Une question de Daniel Bernaudon à Marseille, 5e. Quel mot français vient de l'expression latine signifiant chose publique? Et le mot français? Pas la République, tout ça. République. Et du coup, nous nous retrouvons avec Monsieur le maire. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très très bien, très heureux d'avoir accueilli le jeu des 1000 € Ouais, bah oui, commune de Saint-Paul-du-Bois. C'était super sympa d'ailleurs. C'était une super soirée, tant sur l'organisation que le public. On a eu à peu près 400 personnes qui sont passées en fait venir découvrir le jeu des 1000 € et jouer en même temps, avec Ça beaucoup de personnes, donc à la fois les seniors mais aussi les jeunes. Quand on a vu 40 jeunes en fait pour se faire sélectionner, c'est formidable, quoi. Donc, ça montre l'engouement de l'émission quand même. Tout à fait, que ce soit les jeunes ou les adultes, tout le monde connaît bien l'émission et c'est des fans qui sont venus participer en fait. D'accord. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc Olivier Vitré, maire de la commune de Saint-Paul-du-Bois depuis 2014, à la mairie depuis 2001. Et donc en fait, l'optique c'est surtout de faire participer, de travailler avec les associations de Saint-Paul-du-Bois, dont évidemment l'AEP qui est la grande association, avec l'ampleur du théâtre en tant que tel, et des costumes qui sont aussi loués dans toute la France pour les associations culturelles. D'accord, Bill. Voilà, donc le théâtre c'est déjà des démarrages depuis les années 1950
Et donc là, il y a à chaque fois deux pièces qui sont jouées en fait, on va dire de janvier à avril. Donc là, il y a la femme du boulanger qui a démarré donc dimanche dernier, et après une comédie qui enchaîne en fait sur le mois d'avril. Donc ça permet d'accueillir potentiellement entre 6 et 7, 8 000 spectateurs chaque année. Oui, ce qui est pas rien quand même. Ce qui est important et intéressant, quoi. Oui, c'est sûr. Tant pour la commune que pour l'association. Donc du coup, dernière question, que direz-vous aux habitants des Mauges et des alentours pour les inciter à venir visiter la ville et puis le théâtre? On peut surtout les inviter à venir découvrir le théâtre en lui-même, les pièces, et puis découvrir les costumes. À la fois, ça peut se visiter en groupe, soit en groupe de famille, en groupe d'entreprise, dans ces choses-là. Et puis après, toutes les troupes qui souhaitent louer des costumes, ils peuvent venir en fait contacter l'AEP pour louer des costumes pour leurs propres pièces ou les collectivités pour des animations culturelles. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon, super les gars. Merci bien. Aurélien. Question bleue d'abord, et plus facile sans doute, une question d'une auditrice, pas du tout, d'un auditeur. En fait, j'ai pas. Si, j'ai trouvé. Oh, pardon. La question d'une auditrice, Sylvette Joubert de Lagore en Charente-Maritime. Que sont les fabophiles? C'est un peu un terme, disons, on ne le trouve pas dans tous les dictionnaires, mais que désigne ce mot fabophile? Les collectionneurs de fèves. Les collectionneurs de fèves.